déjà suffisamment d'ennuis comme ça. Je ne souhaite pas en avoir d'autres parce qu'un politicien aura pensé qu'on aura voulu le remplacer à un moment donné. Donc c'est de manière totalement innocente que je prends la parole, sans rougir, pour féliciter cette initiative de la jeunesse congolaise, des jeunes médecins. Remarquez un petit peu, quand vous les voyez tous réunis, je parle du bureau, ils n'atteignent pas encore le 3/4 de l'âge que ma modeste personne a déjà aujourd'hui. C'est vous dire, comme Siméon en son temps, il est temps réellement de passer le flambeau. Avec un sujet d'étonnante actualité, c'est l'infection à coronavirus qui sème la frayeur à travers tous les États à l'heure actuelle. Le Covid-19, diapositive, je vous en prie, je voudrais déjà vous dire que ces diapositives ne sont pas miennes, forcément. C'est un document de l'Organisation mondiale de la santé avec lequel il assure actuellement la diffusion de la bonne information pour lutter contre la mauvaise sur l'infection à coronavirus à travers le monde. Diapositive, je vous en prie. La première, c'est pour dire d'abord pourquoi coronavirus. Le virus à l'origine de cette pathologie a une forme de couronne. C'est la raison pour laquelle il est appelé coronavirus. C'est depuis les années 1960 que l'on parle de ces envahisseurs de l'univers, cet agent pathogène, la famille de coronavirus, qui était surtout connue de médecine vétérinaire parce que ces virus attaquaient surtout et de manière particulière le monde, le règne animal. C'est un virus à ARN. Vous savez bien qu'il y a deux grands groupes, les virus à ADN et les virus à ARN, avec, en l'occurrence, par exemple, celui de la grippe et le virus du VIH, pour savoir qu'il y a deux grandes classes de virus. Il est présent effectivement dans la plupart des espèces animales, mais comme nous allons le voir, cette espèce particulièrement intéresse la médecine humaine, et dans le 7, nous en avons particulièrement 3 qui sont à l'origine des maladies qui peuvent avoir un profil d'affection très grave. Diapositive, je vous en prie. Je le disais, de ces 7 espèces identifiées, 3 sont particulièrement néfastes pour l'homme. Nous voulons comme exemple illustrer le SRAS dont vous avez entendu parler depuis les années 2002. Le SRAS n'est rien d'autre que le syndrome respiratoire aigu sévère induit par un coronavirus. On a connu cette épidémie-là vers les années 2002. Il a été responsable d'une mortalité de plus ou moins 15% de tous ceux qui en étaient atteints. Ça me rappelle toujours la belle fable, je crois que c'était La Fontaine, où la peste frappait tout le monde animal, mais tous n'en périssaient quand même pas. L'histoire se répète, et le deuxième virus du genre, c'était le MERS, pour dire simplement le virus du syndrome respiratoire sévère, mais au Moyen-Orient. C'est au Moyen-Orient, et vers l'année 2012, que celui-là a été grévé d'une lourde mortalité, plus ou moins 36% des personnes atteintes en mouraient également. Comme si ce n'était pas assez, 2019, c'est le Covid-19. C'est ce nouveau coronavirus qui, à partir de décembre 2019, a été découvert en Chine, à Wuhan, où il est en train de se disséminer. Nous le verrons un petit peu plus loin à travers d'autres pays. Nous retiendrons que c'est un virus à ARN, à acide ribonucléique. C'est un virus qui a une forme de couronne, et ce que l'on peut savoir, il est transmis de l'homme, de l'animal à l'homme. On accuse jusqu'aujourd'hui les pangolins. À Wuhan, il y a un grand marché de pangolins. On a remarqué simplement comment ça n'est aperçu aussi à l'occasion des infections à Pneumocystis carini, à l'origine de la découverte du VIH à San Francisco. Des homosexuels ont fait de manière étonnante
des infections pulmonaires à pneumocystis carini, aujourd'hui Girovechi. Le scientifique s'interroge toujours face à des faits nouveaux. Mais imaginez qu'il y ait eu des réseaux sociaux en ce moment-là. Est-ce qu'on n'aurait pas attribué cela à un mauvais sort ou simplement à une dégradation totale de l'univers? Dans cette interrogation, de fil en aiguille, on recoupe et on monte à une immunodépression induite par le VIH, et c'est de cette manière qu'on y est arrivé. Alors en Chine, surtout, s'est étendue l'épidémie, surtout vers le 11 février 2002, on a même évoqué 40 000 sujets contaminés et regardez la mortalité, 1011 personnes en seraient déjà décédées. Là, nous sommes au mois de février, les statistiques du 11 février 2020. Diapositive, je vous en prie. La diapositive qui suit nous situe un petit peu sur la maladie. Nous allons donc de manière très rapide nous interroger sur ces parties de Chine, mais aujourd'hui on a des cas pratiquement dans tous les continents. L'Afrique également, mais surtout jusque-là l'Afrique du Nord, mais l'Afrique subsaharienne n'a pas été épargnée. Nous avons l'exemple du Sénégal où il y a eu un cas évoqué de coronavirus. Ensuite, nous allons un petit peu voir quels sont l'OMS, qu'est-ce que l'OMS recommande normalement comme moyen de prévention contre ce VIH. Mais contre ce virus, ce Covid-19. Le danger, c'est quoi? C'est parti de Chine. Ça ne s'est pas cantonné à la Chine. Il y a eu des mesures de quarantaine locale, mais aujourd'hui, avec les moyens de communication, les moyens de circulation, le monde est un grand village. C'est pour ça qu'à une vitesse V', aucun pays au monde n'est épargné par cette invasion menaçante et qui effraie. Diapositive, je vous en prie. Diapositive. Ce qui suit, c'est pour montrer un petit peu les étapes historiques. En décembre 2019, alerte, et en janvier 2020, vous avez déjà là une progression de nombre de cas à travers le monde et le moment où l'OMS s'en saisit. Et quand l'OMS s'en saisit, elle se demande s'il faut déclarer une urgence mondiale ou déclarer carrément la survenue d'une pandémie évidente. Rappelez-vous, Ebola chez nous, 10e épisode, mais c'est cet épisode, le 10e, qui a duré le plus longtemps. Nous sommes à plus d'1 an de gestion de Ebola, alors que les 9 premières, à 2-3 mois, on s'en sortait toujours. Dieu merci, l'équipe que dirige avec brio aujourd'hui le professeur Oyembe, on s'aperçoit qu'on est vers la queue réellement de l'épidémie, parce que ça fait aujourd'hui 20 jours que l'on n'a pas un seul nouveau cas de Ebola. Croisons les doigts. Il faut attendre 42 jours au moins avant de déclarer réellement cette épidémie terminée. Mais nous devons nous servir de leçons d'Ebola, par exemple, pour nous prémunir et pas toujours subir l'événement aujourd'hui du coronavirus. C'est pour ça que le monde scientifique, le monde médical, nous devons nous mettre ensemble et casser, briser les barrières de la mauvaise information. Diapositive, je vous en prie. Ce qui suit nous montre, j'ai là une situation un peu ancienne, mais direz-vous du 23 février, mais c'est la carte disponible. Il y a des données beaucoup plus récentes et de progression. Vous remarquerez le nombre total de cas, vous remarquerez que la Chine demeure à ce jour le pays le plus touché par cette épidémie de coronavirus, également des décès. Mais en dehors de Chine, il y a plusieurs autres cas qui ont été déclarés. Diapositive, je vous en prie, est totalement confirmée. C'est pour dire simplement, 22 janvier, l'OMS reçoit de 20 pays des alertes possibles. Donc en Chine, vous vous souvenez, fin décembre, déjà une vingtaine de jours, une dizaine de jours, l'alerte est partout et vers la fin du mois de janvier, 20 pays signalent. 16 pays d'Afrique ont signalé des personnes qui ont été sous investigation. Parmi eux, la République démocratique du Congo. La leçon à retenir de cela, c'est que le système d'alerte, de surveillance, pas de propagation de fausses informations, doit être un système remis à jour régulièrement. C'est une des meilleures façons de contrer les épidémies d'où qu'elles viennent.
Regardez que la plupart des pays africains organisent tout au moins la surveillance. L'OMS a identifié 13 pays prioritaires qui, s'ils étaient atteints, pourraient être à l'origine d'une propagation plus rapide du virus à travers tous les continents. S'agissant de l'Afrique, l'Afrique du Sud est particulièrement visée. Pourquoi? Un grand volume de commerce avec la Chine. Il en est de même de l'Algérie, de l'Angola, Côte d'Ivoire, Éthiopie. Vous cherchez de manière évidente